Salut à tous, le monde change et il change vite. Voilà, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur ouin ouin, la musique d'avant versus la musique d'aujourd'hui, etc., etc., etc. Aujourd'hui, je vous propose un grand écart façon Jean-Claude Van Damme entre deux camions, mais entre deux époques, carrément. Donc on va faire le grand écart entre la musique actuelle du passé et la musique du futur. Parce qu'on est dans la merde, les mecs. Oui, l'intelligence artificielle vient nous remplacer. Ah, c'est un truc de malade. Vous l'avez peut-être vu, il y a un peu moins d'une semaine, Google a présenté ses recherches en termes d'intelligence artificielle. On dit intelligence artificielle aujourd'hui parce que c'est très à la mode et puis que voilà, les journalistes ils aiment bien balancer des termes à la con comme ça. Mais c'est pas du tout de l'intelligence artificielle, disons que c'est plutôt de l'apprentissage avec de la masse de données, quoi. Voilà, donc la machine, elle sait faire des espèces de moyennes avec plein d'infos. Donc depuis quelques mois, on nous bassine avec ChatGPT, hein, qui est capable de créer du texte, etc., etc., et du coup, créer éventuellement une espèce de discussion avec un humain. C'est ultra impressionnant, c'est capable de créer du contenu pour des sites de journalisme, pour des scripts, enfin c'est un truc de malade vraiment. Enfin si vous n'avez pas encore vu, c'est que vous devez vivre dans une cave, j'imagine. Mais bon, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez accès à Internet. J'imagine que vous avez entendu parler de ChatGPT. Et sinon, un petit peu avant encore, il y avait des recherches qui avaient été montrées sur un outil qui s'appelle DALL-E. DALL-E qui est un outil qui permet de générer des images, voilà, à partir de la masse de données d'images qu'il y a sur Internet. Donc la machine, elle sait dire que ah bah ça représente une fleur, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ok, donc grosso modo, une fleur, ça ressemble à ça. Et du coup, on peut lui demander de créer des trucs et des machins comme ça. Jusqu'ici, la musique, on était passé à côté. Voilà, jusqu'à il y a un peu moins d'une semaine. Les gars de chez Google, 13 chercheurs de chez Google ont créé un outil maintenant qui s'appelle MusicLM. Alors, on ne peut pas l'utiliser nous pour l'instant parce que là jusqu'ici les autres, pour l'instant on peut jouer avec et mettre notre canot. MusicLM pour l'instant c'est pas encore le cas, mais c'est ultra bluffant pour qui a l'esprit un minimum ouvert et visionnaire. Donc jusqu'ici pour créer de la musique, bon il y a des années il fallait apprendre à jouer d'un instrument, etc., etc. Mais la musique d'aujourd'hui, disons, elle est créée beaucoup avec des loops, avec des boucles. Voilà, il y a des bibliothèques de boucles, genre Apple Loops et compagnie, où dès que vous ouvrez votre outil d'édition musicale, vous pouvez récupérer une boucle de guitare dans telle tonalité, un beat de batterie, voilà, avec tel rythme, tel machin, etc., etc. Alors, on bosse beaucoup avec des packs MIDI, genre Easy Drummer et compagnie, où on joue le MIDI, où on programme le MIDI, où on récupère une boucle MIDI et on va lui mettre un son de clavier ceci, batterie cela, accordéon ce que vous voulez, des cordes, des machins, etc., etc. Et je ne vous parle pas des samples de chez Splice, pareil, même principe, des trucs tout faits qu'on peut prendre, machiner, bidouiller et en faire des trucs. Donc les gens qui sont producteurs de musique aujourd'hui sont très à l'aise avec ce genre de choses, mais grosso modo, le métier de producteur, j'ai envie de dire, c'est une espèce de métier sans que ce soit péjoratif, hein, d'artiste colleur. C'est-à-dire que je prends cet élément-là, je le mélange avec celui-ci, puis je le mélange avec celui-là, puis je les manipule et j'en fais mon truc à moi. Voilà. Jusqu'ici, tous nos outils, tous nos instruments, ils avaient été numérisés, hein. Nos amplis, c'est des simulations d'amplis, nos batteries, c'est des samples de batteries, etc., etc. Le seul truc qu'on n'avait pas encore numérisé, c'est le mec qui est devant l'ordinateur et qui clique sur la souris, sur le clavier, et qui fait le choix d'eux, et que quand le client dit « Ouais, je voudrais que ça sonne un petit peu plus caribéen, là, est-ce que tu pourrais faire quelque chose ?» Oui, voilà. Cette personne-là, elle n'était pas encore numérisée. Et ben avec MusicLM, je suis désolé, mais ça y est, c'est le début, c'est les balbutiements du truc, mais aïe, fini. Bon, je vous fais une démo vite fait, je vous mets le lien en dessous, vous allez pouvoir aller voir vous-même, c'est un truc bluffant. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que les chercheurs, ils ont créé un pack de samples audio, voilà, pour que la machine puisse apprendre. Donc il y a un sample audio, et pour chaque sample audio, il y a des musiciens qui ont décrit le sample audio en texte. Okay. Donc par exemple, ah bah ça, c'est un morceau de rap, plutôt avec un tempo rapide, et il y a un homme qui chante dessus, ceci, cela, et derrière, il y a une guitare qui fait ci, qui fait ça, et dans le fond, on entend des gens qui parlent, donc peut-être que ça a été enregistré dans un bar, etc., etc. Donc la machine, pour chaque morceau, elle a une description avec, pourquoi pas des sentiments, pourquoi pas des trucs pas forcément factuels, mais des trucs qui appartiennent à l'opinion, ça va vite, ça va fort, c'est rigolo, c'est je sais pas quoi.
Et du coup, maintenant, la machine, elle sait qu'elle est capable, avec cet échantillon de seulement 5500 samples, elle est capable de se faire une idée sur qu'est-ce que c'est un son à l'ancienne, qu'est-ce que c'est un son moderne, qu'est-ce que c'est un son de guitare, qu'est-ce que c'est un son de piano, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et donc là, la machine, ce qu'elle fait, elle n'est pas en train de prendre des trucs et de les copier et de les mettre bout à bout, elle recrée les fréquences elle-même, et elle crée un morceau de musique à partir d'une demande textuelle. Donc grosso modo, je vais voir la machine, pour l'instant c'est pas le cas, mais pousser au bout du truc, je vais la voir en lui disant, voilà, je voudrais que tu me fasses un morceau qui serait un peu trap, avec des sonorités caribéennes, avec un solo de guitare, façon Eddie Van Halen derrière, et puis voilà, enfin, je lui parle à travers le clavier, et elle est capable de me créer un truc. Pour l'instant, les rendus sont... Alors, j'imagine qu'ils ont dû faire le tri, il y a plein de gâchis, mais le truc a 3 jours. Le truc a moins d'une semaine. Imaginez, ils ont présenté ça il y a moins d'une semaine. Imaginez dans 3 ou 5 ans. Bon, je vous fais écouter. Alors, première utilisation que je vois directement dans tous nos outils bientôt, là, c'est je murmure un morceau, voilà, et je lui dis de le jouer différemment. Donc, imaginez la machine, on lui a donné ça. Hein. Donc là, c'est un enregistrement d'un homme en train de murmurer Bella Ciao. Donc là, on lui a dit ça. Voilà. Et à partir de ça, on lui a dit, fais-moi une version, allez, ce qui nous intéresse, nous, guitare solo par exemple. Avec l'harmonie et tout derrière. On est dans la merde, les enfants, je vous le dis. La même chose, on lui dit, tu me fais version piano solo. Bon, le son est pourrave, ok. Mais imaginez, la machine, elle base son apprentissage sur seulement 5500 exemples. Filez-lui l'accès à tout le catalogue Apple, Deezer, peu importe ce que vous utilisez. Imaginez! C'est un truc de malade. Donc vous irez voir, c'est un truc de ouf. Alors, il y a plein de trucs qui ont été faits. La machine est capable de créer le son d'un instrument. Voilà. Donc là, par exemple, les gens ont tapé, voilà, guitare acoustique. C'est un truc de ouf! C'est pas l'enregistrement d'une guitare qu'on entend là. Vous vous rendez bien compte que c'est la machine qui recrée ce qu'elle a reconnu comme étant une guitare. C'est un truc de malade. Alors j'entends déjà les rageux dire « Ouais, mais c'est tout pourri et tout ça. » Une semaine! Tu faisais quoi, toi, quand t'avais une semaine? En termes d'enregistrement, tout ça, de création, tu faisais rien. Imagine une machine en une semaine, elle est capable de faire ça. Imagine dans 5 ou 10 ans. C'est un truc de ouf. Alors moi je me disais, ouais, jusqu'ici, la machine, bon, il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas les petites inflexions, le toucher humain, le machin, etc., etc. Et quand j'ai mis le sample guitare électrique qu'il propose, j'ai flippé. Parce que ça fait pas du midi pourrave, vous voyez, cette façon, bon, certains font du midi pourrave qui repasse, hein, ça fait pas, ça sonnait, je trouve que ça sonne humain, ça m'a fait froid dans le dos, ça m'a rappelé, j'en sais rien moi, Vaille de l'époque Zappa, vous voyez. Et ça, c'est généré par la machine. Putain de merde! Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça. La machine, elle est capable de retrouver. Voilà, on lui demande c'est quoi le son d'un piano. Elle a bien reconnu le son d'un piano ou une mandoline. Et c'est la machine qui joue toute seule, putain de merde. C'est un truc de malade mental. Vraiment, c'est un truc de malade. Une trompette. Et c'est même pas des fréquences qui sont créées au bléromètre, quoi. On sent que derrière, il y a une harmonie, derrière, ça se tient sur la logique de la création musicale, quoi. C'est un truc de malade mental. Voilà. Alors,
je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, juste pour flipper un grand coup, quoi. Il y a même moyen de simuler l'expérience du musicien. Et là, c'est ouf, quoi. Donc là, il y a beginner guitar player, donc guitar player, guitariste débutant. Quand j'étais débutant, je ne sonnais pas aussi bien. Intermédiate, hein, le fameux guitar player, le fameux guitariste intermédiaire, terme qui ne veut rien dire, mais et le pro, bien évidemment. Ok, on est un petit peu entre voilà, la cornemuse et puis le chat qu'on égorge. Mais il y a un petit quelque chose quand même, quoi. Et imaginez, c'est tout naissant, ça balbutie le truc, c'est un truc de malade, quoi. Bon, bref, il y a plein de trucs à voir là-dedans. Ce qui est épatant là-dedans, là jusqu'ici, je vous ai montré des petits extraits de rien. Mais après, tu peux faire une description précise d'un truc et il est capable de te le refaire. Mais surtout, tu peux faire des trucs qui font appel au sentiment, à l'impression d'eux et tout. Par exemple, une plage caribéenne. Ok, c'est chelou, c'est un peu pourrave, etc., etc. Mais imaginez que la machine, en 5500 samples, elle a su reconnaître qu'est-ce qui était un truc plus ou moins soleil, plus ou moins caribéen. Imaginez quand la machine elle aura accès à tout le catalogue de tout le son, de tout ce qu'il y a sur Internet. Ça va être une boucherie, clairement. Un autre truc intéressant, c'est il y a des gens qui, du coup, vu qu'on peut faire des demandes en texte, ils ont fait des demandes bien particulières en décrivant des tableaux célèbres. Voilà, donc les montres-molles de Dali, je crois. Ils en ont fait une description et la machine en a fait de la musique. Pour l'instant, c'est... Imaginez, le machin, c'est un bébé pour l'instant. Il est déjà capable de faire ça. Mais putain, mais rendez-vous dans 5 ans, quoi. Donc, très rapidement, je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans la merde. Les gens qui font de la musique au kilomètre. Vous voyez, c'est tout ce qui est musique d'ambiance, lo-fi, chill-up, toutes ces musiques ouais, d'ambiance, quoi. Vous savez, on dirait musique d'ascenseur, mais c'est pas vraiment ça. Musique dans les centres commerciaux, musique d'illustration qu'on met dans les vidéos, vous voyez, musique ouais, musique libre de droit, comme on fait de la photo libre de droit. Musique de pub, musique de cinéma, tout ce genre de trucs là, ça va être révolutionné dans 5 ans, ça aura complètement changé, j'en suis convaincu. Dans quelques années, hein, je suis persuadé, hein, la machine, tu lui dis, vas-y, fais-moi un morceau de funk façon Sly and the Family Stone, mais avec Ariana Grande qui chante, voilà, et puis Zappa qui fait un solo de gratte branché dans un plexi, quoi. La machine, elle fait, ok, voilà, 17 propositions, et en 5 minutes de temps, quoi. Et encore, je dis 5 minutes, mais en 12 secondes, en fonction des machines, ça va être un truc de malade, ça va être un truc de malade. Donc une fois de plus, hein, à prendre avec des pincettes, hein, imaginez, le truc vient d'être présenté, c'est que le début, il est basé sur uniquement 5500 samples, donc à hauteur de machine, c'est peanuts, en termes de quantité d'informations pour apprendre. Et imaginez en plus, c'est-à-dire que la machine, elle sait déjà jouer le son d'une guitare. Ça veut dire que, algorithmiquement, elle sait à quoi ressemble une guitare, et du coup, si on lui fait écouter d'autres trucs, elle serait capable d'apprendre que, ah bah dans tel morceau, il y a une guitare, à un moment ça fait ça, parce que je reconnais la guitare, parce que je sais la jouer. Imaginez, hein, façon jeu de Go, vous savez la machine qui fait 300 parties contre les humains, histoire d'apprendre comment ça se joue, puis une fois qu'elle sait comment elle joue, voilà, au bout d'une semaine avoir fait ses 300 parties avec les humains, elle commence à jouer contre elle-même.
Voilà. Et elle fait des parties contre elle-même toute seule, et en 17 secondes, elle a fait 300 000 parties, et elle a plus d'expérience que le mec qui joue au jeu de Go depuis 50 ans. C'est un truc de ouf. Donc imaginez un truc comme ça, vous lui filez un business model qui peut rapporter un petit peu de cash et qui peut générer de la thune, une équipe de chercheurs avec plein de chercheurs et des moyens, une base de données quasi illimitée avec tout ce qui se fait en musique ou tout ce qui a été fait en musique depuis qu'on s'est enregistré. Un carnage. Petite prédiction, dans les jours à venir, vous allez voir les journalistes se moquer de ça, genre parce que les journalistes c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne pignent rien à ce qui se passe en vrai. ChatGPT sont c'est pourquoi ça ne marchera jamais. Vous savez, c'est les mêmes qui disaient l'électricité, c'est dangereux, les bougies ça marche bien quoi. Les voitures, ça marchera pas, ça coûte cher. Les chevaux c'est tellement bien. Le commerce en ligne, mais non. Les gens ils préfèrent avoir le contact avec le commerçant, tout ça. Moi je vous dis que la passion, elle ne peut pas vaincre le confort et la simplicité. Voilà. La passion, vous saviez, du mec qui allait au vidéoclub, qui allait regarder les jaquettes des VHS, lire derrière le pitch, regarder quel film je vais choisir ce soir. Les vidéoclubs, il en reste combien? Clairement, il en reste combien des vidéoclubs? Je veux dire, c'est comme les chevaux, à part ceux qui courent pour le TRC et une poignée de gens passionnés par le truc, qui font vivre leur machin. Voilà, entre le vidéoclub à 22h le soir, que tu es obligé de mettre avec ta capuche parce qu'il pleut dehors, pour aller chercher ta cassette en espérant qu'elle soit encore dispo, que personne ait pris le Evil Dead que tu avais envie de regarder, tu vois. Voilà, entre ça et je suis en slip sur mon canapé avec ma zapette et j'ai accès à tout depuis mon pouce, je reste convaincu que la passion, elle ne peut pas vaincre le confort et la facilité. C'est triste, il restera des mecs pour, mais voilà. Voilà, donc ma petite prédiction à moi, je vais peut-être me gourer, dans 5 ans, la plupart des jobs, dont le job c'est je suis assis devant un ordinateur et je crée des trucs sur l'ordinateur, dans 5 ans ça aura été complètement révolutionné. Je suis convaincu. Et si c'est pas dans 5 ans, ce sera peut-être dans 10, mais à mon avis ça va aller très très vite et ça va faire pas mal de vagues. Voilà. Donc la question à se poser, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On s'en fout que ce soit bien ou que ce soit pas bien. C'est là. C'est juste là. Et maintenant, il faut juste savoir s'adapter. Voilà. Est-ce que la machine sait pas encore faire? Nous, normalement, on est sans ceinture noire là-dessus. De l'adaptation et d'essayer de trouver d'autres trucs ou de se libérer pour faire d'autres choses. Mais imaginez à quel point ça peut être merveilleux comme outil. Nous qui sommes passionnés de musique et passionnés de guitare, vous avez envie de travailler, je sais pas quoi. Tu diras à ta machine, tu peux me faire un backing track dans telle tonalité, qui passe par telle tonalité, puis qui module sur ça, plutôt avec des sonorités nord-africaines, avec un rythme pas trop élevé, entre je sais pas combien et je sais pas combien, etc., etc., etc. Et hop, la machine, en 1 minute, elle t'aura fait ton truc, et derrière, tu vas pouvoir créer ce que tu voudras, quoi. Et après, tu pourras dire, ouais, non, mais plus de ci, la batterie, on l'enlève, est-ce qu'on peut la remplacer plutôt par une percu traditionnelle, etc., etc. Et du coup, la musique que vous avez en tête, ça va peut-être être beaucoup plus facile de la créer et de la faire vivre. Voilà. Voilà, sur notre Discord, j'ai ouvert un petit Discord, si vous voulez nous rejoindre, je vous mets le lien, une centaine de places qui seront ouvertes sous cette vidéo, comme d'hab, parce qu'on ne veut pas que ça grossisse trop vite. Sur le Discord, il y a quelqu'un qui disait, très justement, et ça m'a un peu touché, enfin, pas parce que ça me concerne, mais qui disait que là, il y a eu une parenthèse musicale. C'est-à-dire que depuis la création de la musique, les musiciens y vivaient ou de pédagogie, ou de représentation en live, ou de composition pour quelqu'un d'autre. Voilà. Mais vivre de « je vends des disques », ça a été, dans toute l'histoire de la musique, qu'une petite parenthèse qui a commencé il y a, je sais pas, peut-être même pas une centaine d'années, et qui se referme rapidement. Là, en ce moment, on voit bien que vivre de la vente de disques, ça n'existe plus. Et donc, je pense que la musique, ça va revenir à ça. C'est-à-dire que les musiciens, pour vivre de la musique, il faudra revenir, je pense, à la pédago ou au live, voilà, ou à l'écriture sur commande. Mais l'écriture sur commande, la machine a l'air de vouloir prendre la place. Voilà. Je vous fais des grosses bises. Prenez bien soin de vous. Le futur arrive. N'ayez pas peur. Détendez-vous. Ça va bien se passer. Je vous fais des grosses bises. À bientôt. Salut.